Salut et bienvenue, c'est Jack. Aujourd'hui, présentation du Spyderco Endura 4. Donc, on va faire juste le truc rapide. Donc, on a un manche en composite, donc en plastique. C'est de l'FRN, donc c'est comment ils l'appellent. C'est super agréable à travailler. La position des mains, super bien. Il y a plusieurs petites positions avec. Il coupe super bien, donc je me suis déjà entaillé le pouce avec. J'ai fait 2-3 tests dessus, donc ouverture de carton, ça n'a pas de problème. Hein. Pour la nourriture, nickel aussi, puisqu'on a une mouture plate. Donc lame en VG10, super, super, rien à dire pour le moment. Ça garde un tranchant hyper rasoir. Donc on va passer au point positif de ce couteau-là. Donc les points positifs de ce couteau-là sont l'ouverture une main, hein, avec le Spider Hall. Rien à dire dessus. Le grip sur le manche, pareil, rien à dire dessus aussi. C'est pas trop abrasif, ça glisse pas trop, c'est plutôt bien. 4 positions pour le clip. Donc si vous regardez, tous mes couteaux ont le même système de port, à part ceux qu'on peut pas changer. Là, ouverture, fermeture une main. Il faut juste prendre un peu la technique et faire attention aux doigts. Voilà. En point positif, c'est un peu tout. Parce que j'ai pas encore affûté le VG10. C'est la première lame que j'ai en VG10. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, les plaquettes à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer, ne sont pas euh, évidées. Mais pourtant, il est quand même hyper léger. Voilà. Il est à peine plus lourd. Il est à peine plus léger que le RAT 1. Ma dernière vidéo que je vous ai faite. Donc allez la voir. Voilà, après en point négatif, vous savez bien que moi je descends les couteaux, hein, je les achète. Il n'y a personne qui me sponsorise, et encore heureux. Point négatif du couteau là, donc on est sur une gamme de prix à moins de 80 € je crois. Voilà, donc en manche brun, d'accord. Donc il existe plusieurs coloris, c'est sympa pour ceux qui aiment bien la couleur un peu différente. Moi je voulais prendre marron. Voilà. Point négatif de ce couteau-là, c'est les finitions. Voilà. Déjà, voilà, ça c'est inacceptable, je trouve. Les finitions du couteau sont pas terribles, parce qu'on arrive à avoir des couteaux maintenant. On prend le RAT 1 de chez Ontario. Toutes les finitions sont super bien. Voilà. Mais voilà, on prend le Spyderco. Bah, c'est de l'américain aussi. Et on est un peu déçu de la finition. Voilà, l'alignement de la lame, bah, ça bouge parce que, bah, évidemment, on a les, on a les plaquettes en plastique. Je vais essayer de. Voilà. Voilà, ça bouge. Voilà. Par contre, bon, il n'y a pas de jeu dans la lame. Hein. Un petit peu, mais ben, ça, c'est normal à cause des côtes en plastique. Puis les liners à l'intérieur sont tellement fins que c'est souple. Donc, c'est un petit avantage, mais aussi un petit inconvénient. Voilà. Inconvénient aussi, bah, il y a 5 mm de lames qui ne sont pas utilisées. Ça, c'est fort dommage aussi. Le Spider Hall, j'ai essayé de vous montrer à l'intérieur du Spider Hall. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà. On voit toutes les traces de la fraise qui a fait le détourage à l'intérieur. Et c'est hyper agressif. Voilà, les angles sont hyper vifs. Ça, c'est super casse-couille. Au début, il est un peu raide à ouvrir à une main. Mais voilà, au bout de 200 ouvertures, c'est super, c'est peu pour un couteau, un EDC. Donc moi j'utilise ça comme EDC, vous allez me dire que c'est un peu grand. Moi je trouve ça que c'est une taille un peu standard pour ce que j'ai à faire. Donc voilà, 4 positions de clip, je l'ai dit. Lame en VG10 avec une lame qui est hyper fine, donc pour tout ce qui est on taille de la bouffe, ça va super bien pour casser la croûte, ouvrir un carton. C'est sûr, c'est pas un couteau, on va essayer de tourner un arbre ou bâtonner, ça c'est sûr. À quoi dire d'autre dessus? La position de la main, donc ceux qui ont déjà un Spyderco, ils savent que c'est pas super esthétique, même si moi j'aime beaucoup.
mais par contre c'est hyper agréable à utiliser. Donc je referai une vidéo, parce que j'en avais fait une qui avait bien marché, de vidéos sur les systèmes d'émouture et tout, mais là je vous les ferai sur les émoutures et en même temps sur les systèmes de fermeture, enfin de verrouillage. Donc là on est sur un load-back, donc comme on dit en français, un pontet. On appuie, ça désengage la lame, tout simplement. Toutes les vis sont en Torx, donc en étoile, sauf ils sont tous casse-couilles avec ça, je comprends pas l'intérêt. Donc là, c'est pareil, c'est du Torx aussi sur le RAT 1. Le problème, c'est que la vis de pivot, donc la vis de pivot, c'est celle qui est au milieu, elle est plus grosse que celle autour. Pourtant, Ganzo, qui est une marque chinoise, ils arrivent à mettre toutes les lames, toutes les vis avec la même tête. Ça évite de se trimballer avec 50 000 outils. Même si c'est pas gros, c'est embêtant. Donc voilà, après, à utiliser longtemps pour voir. Ça s'oublie assez vite dans la poche, d'accord. Autant celui-là, on sait qu'il est à peu près là, autant celui-là, au bout de 10 minutes, on l'a oublié qu'il était dans la poche, quoi. Voilà. Et puis le packaging, hein, c'est pareil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.